n'est peut-être pas une trompette, mais j'ai une voix qui se fait retentir. C'est la trompette de Dieu qui parvient à ta maison, qui te dit attention, 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 le compte à nous est enclenché. Noé! Mais malheureusement, lorsque Noé a enclenché la trompette, il n'y a eu que les animaux qui ont été sensibles. Les humains n'avaient pas le temps de la trompette de Noé. Vous pouvez être à des kilomètres, mais si vous êtes sensible, vous entendrez derrière la faible voix de ce petit prédicateur le son de la trompette de Dieu qui te dit: viens à moi, viens à moi, viens à moi. Dieu t'appelle. Le luxe que ta maison t'offre te trompe. Les comptes garnis te trompent. Les amis que tu as te trompent. Noé a sonné, et puis les animaux ont commencé à venir. Et ils ont dit: oh, et le phénomène, vous savez que Noé était un homme spirituel. La raison pour laquelle Dieu le choisit, c'est parce qu'il communiait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il était connu de Dieu. Ça dit Noé, la Bible simplifie. Noé était un homme mystérieux. Noé faisait des miracles. Noé guérissait les malades. Oui, mes frères. Noé vivait la puissance de Dieu. Et donc les gens le connaissaient. Quand les animaux ont commencé à converser vers l'arche, les gens disent: oh, monsieur Noé là ne va pas cesser de nous surprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant les animaux vont vers son arche. Ah, ça, non, mais il a l'habitude de faire ça. Tu te souviens la dernière fois quand la bête là s'était blessée, Noé a juste pris la terre, il a touché et il a parlé, après l'animal s'est levé et puis elle a été guérie. Ah bon? Ben oui, Noé. Vous savez, les incrédules, le démon d'incrédulité va toujours vous apporter des raisons pour vous égarer davantage. Oh, mais si tu vois ça, oh non, il n'y a rien là. C'est juste à cause de ça, il n'y a rien derrière. Pour vous égarer. Les animaux convergent, ils convergent, ils convergent, ils entrent dans l'arche. Dieu dit maintenant ferme. Boum. Dieu ferme l'arche. Malgré ça, l'arche est restée encore sur terre pendant 7 jours. Pas de bruit. Mais ils doivent fuir là-bas. Noé, eh bien, comment va le déluge? C'est sûr que là, Noé, je ne sais pas s'il a bien dormi. Ben, il laisse la bouteille, ou je ne sais pas, la calebasse contre l'arche. Allez, va au diable avec ton déluge, Noé. Ne sachant pas que c'était Dieu qui rallongeait le temps, parce qu'il voulait qu'il soit sauvé. Parmi nous, ne sommes-nous pas devant cette situation où Dieu rallonge le temps parce qu'il veut que nous entrions dans l'arche. Et voici l'arche. L'église s'appelle l'arche de la foi. Si vous avez la foi, venez, entrez-y. Le Seigneur dit, venez. L'arche est comme mais dans ce cas, moi je vais aller m'installer dans sa maison. Et je crois qu'il m'a rendu service, Noé. Il avait bien bâti en plus. Hein? Ah bon, ben bien sûr. Il y a un réchaud là-bas. Attends, tu as vu dans sa plantation? Et regarde ces hectares. Qu'en fait, Noé a dit, c'est fini, il n'est plus avec nous les vivants. Il a choisi d'aller s'enterrer dans son arche. Eh bien qu'il reste. Reste ici, Noé. Il fait chaud. Les enfants de Noé, papa, tu es sûr que le déluge aura lieu? Il fait chaud. Noé dit, taisez-vous. Ouvrez la fenêtre. La fenêtre à l'arche n'était pas sur les côtés. Elle était au-dessus. Pourquoi? Parce que sur les côtés, cela aurait symbolisé la vue avec l'homme. Cela aurait favorisé l'influence de ce qui vient de la terre. Mais Dieu dit à Noé, fais l'ouverture par-dessus. Comme vous dites, garde la communion avec moi seul. Sois en contact avec moi. Lève les yeux. Ne fais pas descendre.
Oui. À chaque fois que les enfants faisaient un petit appel, il levait les yeux. Quand il levait, il voyait quelque chose de bizarre. Vous savez, même quand vous passez par des moments difficiles, et quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes un appelé, quand vous êtes une appelée, elle choisit. Dieu donne toujours un signe, parce qu'il vous a aimé avant que vous ne laissiez. Il vous a choisi avant que vous ne veniez à lui. Il vous aime. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Je veux un amen vivant. Il y avait des petites agitations. Il levait les yeux. Il levait. Il dit, waouh, ce que toute la terre ne voyait pas, seuls ceux qui étaient à bord de l'arche pouvaient le voir. Mais que font-ils là-bas? Une église inachevée. Mon frère, c'est l'arche. Noé a fait ça comme il a fait. C'est là que Dieu était. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, Noé s'est débrouillé. Peut-être que les planches n'étaient pas bien clouées. Cette tâche ne devait pas tenir par la main de Noé. C'est la main du Dieu qui a donné l'instruction qui allait la soutenir. Ta fille doit être soutenue par la main de ton Dieu. Et non par tes moyens financiers. Et non par tes relations. Et non par les moyens que tu as. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Fais confiance au Dieu à qui tu t'adresses chaque soir avant de te coucher. Il est vivant. Les gens vont trouver des faiblesses, des défauts. Ce n'est pas ton affaire. Le Dieu qui m'a choisi m'a trouvé digne. La prostituée. Elle est là avec un autre peu. Quand elle passe, impure, souillure. Mais dans sa maison, elle avait dans le cœur un désir que personne n'avait sur la terre. Je dis bien sur la terre, personne n'avait ça. Pourquoi Jésus fait le déplacement comme a dit mon épouse? Parce que, oh my goodness, il y a des prières qui arrivent au secrétariat de Dieu, qui sont traitées et qui violent même certains protocoles. Jésus ne devait pas passer par la Samarie. Ça a rallongé le contexte géographique. Il y avait des montagnes. Vous comprenez? Entre la Judée et la Samarie. Jésus pouvait éviter. Les gens ont l'impression que c'était un raccourci. Ce n'était pas un raccourci. Il a rallongé le séjour. Le parcours. Ce que Dieu est prêt à faire pour toi, tu n'as pas idée. Ce n'est pas un congé qui va te limiter. Ce n'est pas Libreville qui va te limiter. Ce n'est pas le Gabon qui va te limiter. Tu pries un Dieu qui est au-dessus du Gabon. Tu pries un Dieu dont la capacité de transformation dépasse la terre. Cesse de pleurer. Je suis gabonaise. C'était limité. Je suis d'en haut pour un temps sur la terre. Je vous ai déjà dit que votre acte de naissance vous ment. Votre pièce d'identité vous ment. Parce qu'il a dit à Jérémie avant que tu ne sois dans le ventre, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Or, votre pièce d'identité dit vous êtes né tel. En fait, c'est à cette période que vous avez été manifesté sur la terre. Mais avant d'être sur la terre, vous existiez auprès de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alright, so on va avancer. Regarde ton voisin, l'histoire de Noé. Influence ma vie. Il a fini l'âge. Il est à l'intérieur, il fait chaud. Vous voyez les gens qui croient que non, être chrétien, c'est déjà la bénédiction du Seigneur et mon partage. Je suis dans haut, non, en bas. Dieu m'a béni, mes frères. Tu viens avec un prado. Gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Mais il faut aussi être prêt. Quand Dieu va te dire, laisse le prado, laisse la villa en étage, va à l'église où il y a les tôles. C'est ça l'âge. Ce n'était pas bien fait. L'âge n'était pas bien fabriqué. Mais c'est là-bas que Dieu y est prêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Noé a fini. Et la pluie commence. Je cours. Oh non, c'est une rosée, c'est monté. Lâche l'école. Il court. Noé, écoute, c'est pas parce que j'ai pris ta maison. Écoute, si tu veux, je te la rends. Écoute, je t'en construirai deux. Noé, s'il te plaît, ouvre-moi. Noé
Noé ne peut plus rien pour vous. Je ne pourrai plus rien pour vous. Si après avoir entendu la prédication de ce petit prédicateur, vous ne vous saisissez pas de la grâce que Dieu vous fait, si vous ne vous répandez pas, quand viendra la fin, vous direz, pasteur Thibault, j'habitais à côté de toi, mon Dieu, regarde, c'est moi ton voisin, je ne pourrai plus rien. C'est son pasteur qui était rentré. Il va dire à Dieu qu'en démon se connaît. Je ne ferai rien. Je ne pourrai rien. Ton temps, c'est maintenant. S'il passe, c'est fini. C'est fini. Lâche, décolle. Boum. La pluie a tellement tapé. Lâche, commence à bouger. Boum. Boum. Les gens s'est accrochés. Noé ne pouvait plus. Boum. Lâche, c'est parti. La Bible dit que même les montagnes les plus élevées étaient inondées, noyées. Mais la raison pour laquelle Jésus compare la fin des temps à l'histoire de Noé, ce n'est pas tout ça. C'est bien, mais ce n'est pas juste ça. La parole de Dieu nous dit qu'après que le déluge ait fait son effet, Dieu dit à Noé, out, sors, dehors. Noé sort. Noé construit le premier autel sur la terre. Et il sacrifie. Il sacrifie. Et la parole de Dieu dit qu'un parfum, une odeur va monter dans le trône de Dieu. Dieu va apprécier. Dieu va prendre un engagement. Je ne vais plus détruire la terre. Mes frères, mes sœurs, la vie, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous touchez.